Nous terminons donc ce soir notre réflexion qui porte sur ce thème, le récit biblique, un chemin de liberté. Et ce soir, comme nous avons comme pour aboutissement donc la question de la crise du christianisme. Alors pour évoquer ce thème, je le ferai très succinctement autour de trois auteurs principaux. Il y a d'abord Jean-Marie Donegani, on devrait dire, un peu à la Corse. Voilà, D-O-N-E-G-A-N-I, Jean-Marie Donegani, qui est professeur à l'Institut catholique de Paris et également professeur à la faculté jésuite de Paris, le Centre Sèvres, et il est membre du comité de rédaction des recherches de sciences religieuses. Et c'est justement dans la revue des recherches de sciences religieuses que cette année, en 2024, il a donné un article très intéressant que vous pourriez aller regarder, qui s'appelle « Crise de l'Occident, crise du christianisme, crise de la différence ». Voilà, vraiment un article remarquable. Après, il y a un deuxième auteur que je citais pas plus tard que la semaine dernière chez nos amis protestants qui m'ont très très bien reçu. J'aurais donné une conférence sur la démocratie, sur la crise de la démocratie. Et donc ce deuxième auteur, c'est Marcel Gauchet. Alors Marcel Gauchet, je vous en ai souvent parlé à propos d'un ouvrage essentiel qui s'appelle « Le désenchantement du monde », qui est paru en 1985. Et là, donc, Marcel Gauchet, qui avait repris un peu cette thèse dans plusieurs articles, l'a reprise plus dans l'axe de la question de la démocratie, mais il n'empêche qu'il parle aussi de la crise, bien sûr, religieuse et de la crise du christianisme. Et donc cet ouvrage, que je vous recommande, mais c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à lire, s'appelle « Le nœud démocratique ». Et c'est paru très récemment, en octobre 2024, aux éditions Gallimard. Et enfin, un auteur qui est assez fondamental aussi, un théologien. Alors vous allez dire, je n'ai pas cité de théologien orthodoxe, pardon Malena, mais bon, voilà. Paul Valadier, qui a écrit un ouvrage qui est un peu ancien, mais qui, à mon sens, n'a pas tant vieilli que ça, qui s'appelle « Un christianisme d'avenir ». C'est un livre qui est paru en 1999, vous voyez, donc c'est quand même assez ancien. Et je rappelle donc que Paul Valadier est professeur à la faculté de philosophie du Centre Sèvres, donc le centre des jésuites, parce qu'il est lui-même jésuite d'ailleurs. Voilà. Ça va ? Alors, quelques mots d'introduction. Effectivement, on parle souvent de crise du christianisme. Et je vous signale qu'on en parle d'ailleurs depuis fort longtemps. On en parle depuis les années 30, 1930. En fait, lorsqu'on parle de la crise du christianisme, il semble qu'il ne faut pas qu'on en reste simplement au fait qu'il y ait peut-être moins de pratiquants dans nos églises, peut-être que le christianisme est moins majoritaire dans le pays. Je crois qu'il faut aller au-delà et s'interroger sur plusieurs aspects. D'abord, premier aspect qu'il faudra qu'on voit, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'inflation spirituelle ou mystique au travers d'un peu ce qu'on appelle le New Age. Et donc, il y a de plus en plus de propositions de ce qu'on pourrait qualifier de propositions de salut individuel. C'est-à-dire que dans ces propositions, on parle surtout de bien-être, de développement personnel, et donc comment la personne va pouvoir se réaliser en tant que telle, mais pas tellement la dimension sociale, pas tellement la dimension collective. Et donc, souvent dans ces approches dites spirituelles, il y a une critique un petit peu sous-jacente à tout ce qui est institutionnel, et particulièrement par rapport aux églises. Et donc, dans cette approche, finalement, le christianisme est remis en cause dans ses fondements, dans sa dimension à porter un message de type universel.
C'est-à-dire que si on porte un message universel, ça veut dire qu'on va s'intéresser à un salut qui concerne la communauté humaine. Bien sûr, dans cette communauté humaine, il y a des sujets, donc on va dire qu'individuellement, nous sommes tous concernés, mais en même temps, il y a une dimension aussi communionnelle. Et voilà. Et donc, dans ces approches, ça apparaît moins, et donc le christianisme qui, lui, essaye de porter un discours universel, se trouve comme contesté, ou tout au moins, s'il ne l'est pas contesté en tant que tel, un petit peu mis de côté. Voilà. Donc là, c'est un premier point qui fait que le christianisme aujourd'hui, qu'il soit dans la sensibilité catholique romain, protestant, orthodoxe, peu importe, mais ce christianisme est pas mal remis en cause. Deuxième point aussi, où on va le voir, le christianisme est remis en cause alors, c'est que souvent, il a une approche à partir de la morale. Au lieu de parler essentiellement de ce qui fait le cœur de la foi, il le fait par l'entremise de questions morales qui portent donc sur la morale sexuelle, qui portent sur la morale familiale. Et donc c'est un discours qui est très perçu à travers la dualité du bien et du mal, et surtout du permis et de l'interdit. Et donc ça aussi, c'est un des points d'achoppement qui fait que le christianisme, par moments, est moins audible. Alors c'est peut-être moins le cas pour nos frères et sœurs protestants, mais c'est beaucoup le cas dans le régime catholique-romain. Et donc, il y a un risque de crispation identitaire, c'est-à-dire que pour exister, on se replie sur soi, et donc il y a un phénomène peut-être qui risque de tourner à un aspect, voire sectaire, en tout cas communautariste. Et puis, un troisième aspect aussi, sur lequel je vais revenir, c'est, au fond, l'effacement de Dieu en termes de Père. Vous savez qu'aujourd'hui, déjà, on a une crise, on va dire, dans les fondements anthropologiques, où avec l'éclatement de la famille, et donc on a de plus en plus de familles monoparentales, donc la réalité du Père, elle est très aléatoire. Mais au-delà de cet aspect qui relève plus de la sociologie, sur un plan plus théologique, on voit qu'en Occident, on a de plus en plus insisté sur le Christ, autrement dit Dieu fait homme, et donc insistant sur ce Christ Dieu fait homme, on est arrivé à se focaliser sur un christocentrisme qui a donné un anthropocentrisme, et finalement, ça me pose la question, n'avons-nous pas là les prémices de ce qu'on va trouver dans l'athéisme? Voilà. Donc, c'est tout cela que ce soir je voudrais évoquer rapidement, n'ayez pas peur, très rapidement avec vous, autour simplement de 3 axes de réflexion. Vous savez qu'habituellement, c'était plutôt 5-6 axes. Là, je me suis résumé à 3 pour ne pas être trop long. Premier axe, donc, la crise anthropologique actuelle est-elle induite par le christianisme ou est-elle inhérente au christianisme? C'est la question que je me pose. Le deuxième axe de réflexion, c'est la crise du sacré que nous traversons dans nos sociétés. Est-elle l'expression d'une transcendance chrétienne trop immanente? Alors je vais revenir sur ces termes qui peuvent vous paraître peut-être un peu barbares. Et troisième axe de réflexion, la crise de l'universalité est-elle liée à une évangélisation de type trop prosélyte? Voilà. Donc vous voyez que c'est tous des points d'achoppement qui peuvent porter aussi à beaucoup de polémiques. Voilà. Donc, premier axe de réflexion, la crise anthropologique, est-elle induite par le christianisme ou est-elle inhérente au christianisme? Là, je reviendrai, si vous voulez bien, sur la thèse de Marcel Gauchet, donc qui était déjà énoncée en 1985 dans... il est là, Julie, il est là, tu ne l'as pas perdu. Donc je reviens sur la thèse de Marcel Gauchet, qui était évoquée en 1985 dans son fameux livre « Le désenchantement du monde », et qui a été donc repris dans son dernier ouvrage « Le nœud démocratique ». Et en fait, dans ces ouvrages-là, Marcel Gauchet souligne que la souveraineté de l'individu correspond
à une accélération du processus de sortie des grandes idéologies religieuses de l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que finalement, on constate une sortie de l'histoire des grandes religions, la religion révélée et notamment la religion du christianisme, ou la religion, on va dire profane, le communisme. Parce que le communisme, c'est longtemps présenté comme une sorte de religion. Hein. Il avait toute une espèce de credo. Il y avait le peuple qui était sauvé, messianique, c'était le prolétariat, etc. Je ne vais pas tout reprendre. Et donc, cette sortie des grandes religions fait qu'on a été moins enclin à regarder la dimension collective et à cibler davantage l'individu. Et c'est une thèse d'ailleurs qui est énormément reprise par un autre philosophe qui est Luc Ferry, que vous entendez peut-être ici ou là, ou que vous avez déjà lu. Bref, on peut parler donc, à partir de là, d'une sorte de totalitarisme de l'individu qui place son droit toujours au-dessus de toute notion d'appartenance à un collectif. Et on peut dire que ceci, alors, a été en grande partie lié à une anthropologie de l'individu qui a été sous-tendue par quelque chose de très intéressant qui nous a été porté par la vision protestante de la notion de libre arbitre pour déterminer la vérité. Autrement dit, on ne se réfère pas à une instance pour dire la vérité, mais chaque personne est reconnue comme capable, à partir d'une plongée dans les textes, de dire ce qu'elle croit, ce qu'elle ne croit pas. Alors cette vision, qui pour moi est tout à fait essentielle, elle a été aussi contrebalancée à partir du XVIe siècle, donc, parce que ce qu'on a appelé la réflexion protestante, ça a donné ce qu'on a appelé la réforme, et donc du côté catholique, après il y a eu la contre-réforme. Enfin bref, autour du XVIe, XVIIe siècle, on va avoir donc un christianisme catholique qui, lui, va vouloir rappeler la notion de magistère. La notion de magistère, autrement dit, l'affirmation d'une vérité qui est édictée à partir du corps de l'Église. Et ça aussi, c'est pas inintéressant, parce que, disant cela, cela veut dire qu'on reconnaît, d'une part, qu'on vient d'une tradition scripturaire, donc grosso modo la Bible, Premier et Deuxième Testament, mais qu'on vient aussi de toute une réflexion qui s'est faite par des théologiens qu'on a appelés les pères de l'Église, et puis que cette réflexion s'est poursuivie pendant 2000 ans, ce qu'on appelle la tradition. Mais la tradition n'étant pas le traditionnalisme, la tradition étant ce sillon qui s'est creusé pour être dans une compréhension de plus en plus fouillée de ce qu'est le sens de la foi et le sens de la portée de la foi. Voilà. Et donc, à travers ce magistère, c'est une manière de dire que la vérité, elle ne peut pas être simplement subjective, mais nous embrassons aussi une histoire, nous entrons dans une forme de transgénérationnel où nous nous mettons en héritage de tout ce qui a été recherché avant nous. Et nous en sommes donc les héritiers, et nous avons été façonnés par cela, et peut-être qu'ensuite, il faut encore l'appréhender autrement. Alors, de part et d'autre, on voit qu'il y a des aspects positifs, et il y a aussi des aspects négatifs. Alors, du point de vue positif, on peut dire que le fait que l'être ne soit plus soumis à une injonction d'une autorité qui viendrait dire la norme à suivre. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle le phénomène hétéronomique, l'hétéronomie, hein, quand il y a une religion qui va dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça il faut pas, ça il faut le croire, ça il faut pas le croire, voilà, donc une injonction qui vient comme ça, et puis qui peut aller au-delà même, un Dieu qui peut nous parler aussi. Rappelez-vous, dans le Premier Testament, les 10 paroles du Premier Testament, qu'on appelle aussi les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, voilà, etc. Bon, voilà. Ça, c'est le phénomène hétéronomique. Et donc, dans cette espèce d'appropriation
de la vérité, autrement dit, dans ce qu'on appelle le libre arbitre, eh bien, la personne entre dans un travail de conscience, et donc on peut dire que cela relève de l'autonomie de la personne. Et là, je trouve que ça, c'est tout à fait intéressant, important, et ça nous a construit quelque part. Voilà. Mais il y a aussi l'aspect plus négatif, alors, c'est qu'on peut déboucher aussi sur le totalitarisme subjectif de l'individu, c'est-à-dire le risque que l'individu apparaisse comme le seul paradigme pour les valeurs. Il n'est plus ordonné à une altérité. L'altérité d'une institution, l'altérité d'une religion, l'altérité d'une église, l'altérité d'un Dieu. Et en fait, c'est le jeu absolu qui détermine tout. Et donc, le rapport d'altérité devient très difficile. Et vous savez qu'actuellement, dans ce qui se passe dans notre société, non seulement occidentale, mais pas que, avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux, eh bien nous sommes de plus en plus dans cette prédominance du jeu, un jeu qui se fait de manière, on va dire, mimétique. Hein, c'est-à-dire que quand je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais chercher ceux qui pensent comme moi, ceux qui sont dans la même sensibilité que la mienne. Et donc, il n'y a plus un rapport de différence. Et ça, l'article de Bonegani le montre bien, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un jeu de miroir, on cherche celui qui nous ressemble. Et donc il ne va plus y avoir ce rapport d'altérité, ce rapport où je suis questionné. Voilà. Ça, c'est vraiment un problème, et du point de vue donc de la foi, si je reviens à notre thème, alors, eh bien on va entendre de plus en plus de gens nous dire « Moi je crois au Christ, mais je ne crois pas à l'Église. Moi, je crois au Christ, mais je n'ai pas besoin de l'Église. » Autrement dit, on a l'affirmation d'un individu qui réduit le Christ à sa seule compréhension, à ce seul subjectivisme. Et donc, on n'est plus dans l'expérience d'un corps où, en communion, on va se dire nos différentes approches du Christ qui nous met donc dans une expérience d'expansion. Mais c'est vraiment une espèce de réduction du Christ à l'aune de ce que nous voulons, de ce que nous attendons. Et du coup, la question de Jésus est très intéressante quand il pose cette question à ses contemporains, pour vous, qui suis-je? Le fait que je dise ce qui est pour moi Jésus, c'est très réducteur. Et là, vous avez un auteur indien qui s'appelait Osho et qui dit ceux qui se taisent, en fait, sont plus dans la vérité que Pierre lorsqu'il dit « tu es le Christ », parce qu'en disant « tu es le Christ », il est dans l'attente messianique de son époque, alors que ceux qui se taisent laissent ouverte la possibilité que Jésus soit le Christ, mais qu'il soit peut-être plus encore que cela, on ne sait pas. Voilà. Donc là, on sent bien que nous sommes dans une problématique où d'un côté, l'affirmation du libre arbitre est très intéressante parce que ça nous ouvre à cette liberté de conscience, mais de notre côté, dans un phénomène de déconfessionnalisation du débat, cet individu qui n'est plus lié à une institution, à une église, etc., finit par devenir le centre de tout. Et donc, cette notion du libre arbitre, il faut comprendre qu'elle était habitée, et elle est habitée autrement par nos frères protestants. Parce que dans le protestantisme, certes, on va dire qu'il y a le libre arbitre, autrement dit, chacun peut déterminer le sens de la foi, le sens de sa foi. Mais cela se fait au travers de la communauté où on exerce ensemble le sacerdoce. Parce qu'il n'y a pas un sacerdoce ministériel, mais c'est la communauté qui est sacerdotale. Et donc finalement, il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre le fait de dire, en tant qu'individu, voilà ce que je crois, mais je suis à l'écoute de ce que tu crois aussi, et ensemble, on va devenir l'expérience sacerdotale du Christ. Et le sacerdoce, je vous le rappelle, c'est cette mise en communication du ciel et de la terre et du ciel. Voilà. Donc là, on a quand même un équilibre
qui était marqué dans le protestantisme, et avec la déconfessionnalisation de notre société, ce qui a été porté par le protestantisme a été réduit simplement à l'individu qui dit ce qu'il croit, mais qui n'est plus ordonné à une communauté qui cherche à vivre ce je crois en communion. Ça va ? Du côté catholique ensuite, et côté orthodoxie aussi, en définissant la foi à partir d'une tradition ou d'un magistère, eh bien, on est donc vraiment dans un rapport à l'histoire. C'est-à-dire un rapport où l'histoire fait que nous appartenons à une communauté de destin. Et la communauté de destin, elle n'est pas simplement dans le ici et maintenant, mais elle est hier, elle est aujourd'hui, elle est demain. Et donc, là aussi, il y a quelque chose de très intéressant, hein, c'est que, entrant dans cette histoire, eh bien, je vais embrasser, je vais épouser tout ce qui a été recherché. Donc, on peut dire que dans les deux approches, ce qu'il y a d'intéressant, si on reste dans ces approches spirituelles, si on ne les quitte pas, si on n'entre pas dans le phénomène de la sécularisation, alors le protestantisme, ce qui est fort intéressant, c'est qu'il a mis le doigt sur le danger de l'injonction religieuse, et ce faisant, il a permis de distinguer l'Église et la religion, c'est-à-dire que la religion, si ça devient un système idéologique de croyance, elle doit être combattue. Et c'est pas ça le sens de l'Église. Et quant au catholicisme et à l'orthodoxie, ils ont permis d'éviter les errements du subjectivisme de la foi, n'est vrai que ce que je crois. Voilà. Et ça, c'est tout à fait dramatique. Mais, en revanche, ce qui a été dramatique, c'est que souvent, ces églises, qu'elles soient catholiques, romaines ou orthodoxes, ont confondu religion et église. Et on en a vu alors le paroxysme de la folie, pourrait-on dire, avec la définition du dogme de l'infaillibilité de l'Église. Je me rappellerai toujours, pour la petite histoire, en l'an 2000, au moment du jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II avait demandé pardon pour toutes les exactions commises par l'Église catholique au cours du deuxième millénaire. Et donc le lendemain, le surlendemain, je ne me souviens plus, allant, où j'étais encore professeur au grand séminaire de la Castille, allant donner le cours, j'ai dit au séminariste alors, l'Église, est-ce qu'on peut encore la qualifier d'infaillible? Parce que si le pape a demandé pardon pour toutes les exactions commises par l'Église, excusez-moi, c'est que l'Église n'est pas infaillible. Bon, ça avait fait une tolle. Voilà. Donc on le voit, cet individualisme actuel que nous constatons dans la société a largement été l'héritier de ce qui s'est fait dans le christianisme, soit pour disjoindre l'Église de la religion, et donc l'affirmation du libre arbitre dans le protestantisme, soit le fait de dire l'individu est important, mais il doit l'être toujours aussi en lien avec une communauté. Et pour finir, en fait, par rapport à cet individualisme que nous connaissons dans notre société, et qui me paraît tout à fait dangereux, la réponse la plus juste, me semble-t-il, du point de vue chrétien, c'est la réponse que l'on donne à travers la définition de la personne évoquée dans la notion d'hypostase. Vous savez, pour dire la Sainte Trinité, on parle d'hypostase, l'hypostase du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'hypostase, c'est l'être en soi, c'est-à-dire c'est l'être dans sa singularité, mais dont la singularité appelle une altérité, c'est-à-dire que le Père n'a de sens que, en tant qu'il est Père, il appelle un Fils, il appelle une filiation, il est tourné vers un autre. Le Fils n'a de sens dans sa singularité que, en tant que Fils, il est tourné vers le Père, il révèle un Père. Et le Père et le Fils, pour dialoguer, le font dans leur singularité par ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Et donc, chacun est bien déterminé dans sa singularité propre, mais il n'est pas isolé. On le dira en théologie, c'est pas un trithéisme, c'est-à-dire c'est pas trois dieux qui sont là les uns à côté des autres, c'est un seul Dieu, mais dans trois
personnes différentes. Alors ça paraît un peu farfelu ce que je vous dis, mais ça a des conséquences formidables, parce que si vous reprenez Genèse 1,27, quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et quand on dit que cet homme, il est mâle et femelle, ça veut dire qu'il faut que nous mettions en commun nos différences, pas pour les effacer, au contraire pour les honorer. Mais dans cette différenciation, eh bien, chacun est ce qu'il est, une singularité, mais qui appelle une rencontre. Mais s'il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus d'unité. Ça va? Et donc là, on voit bien que le libre arbitre proposé par nos frères protestants, ou le sens de la communauté très forte à travers le magistère ou la tradition proposée par nos frères catholiques et orthodoxes, tout ceci se retrouve dans cette notion d'hypostase. J'en arrive alors à un deuxième point. La crise du sacré est-elle l'expression d'une transcendance chrétienne trop immanente? Ça paraît très compliqué ce que je dis là, mais c'est très simple. En fait, vous connaissez tous la célèbre affirmation de Nietzsche, « Dieu est mort ». Vous la connaissez tous, cette expression « Dieu est mort ». Et il le dit dans ce qu'on appelle, dans deux ouvrages, « Le gai savoir » et dans « Ainsi parlait Zarathustra ». Et en fait, au moment où Nietzsche évoque cette mort de Dieu, il le fait bien sûr en écho avec déjà un phénomène connu à l'époque, c'est-à-dire la déchristianisation, mais surtout, c'est le constat qu'il fait, et que nous faisons encore aujourd'hui, que le christianisme a désacralisé Dieu. Là, ça paraît incroyable. Mais le christianisme a désacralisé Dieu. Pourquoi? Et ça, Marcel Gauchet le montre bien à partir de 1985 dans son ouvrage « Le désenchantement du monde », et puis également Paul Valadier dans « Un christianisme d'avenir ». Pour le dire en quelques mots, le christianisme a centré sa bonne nouvelle sur la révélation du Dieu fait homme. Alors, bonne nouvelle, car si l'infinitude de Dieu rejoint la finitude de l'homme, cela veut dire que dans l'histoire, nous sommes déjà sauvés. Pas besoin d'attendre un au-delà, l'au-delà est déjà ici-bas, puisque nous sommes déjà sauvés. C'est ce que nous dirons exactement à Noël. La crèche dans laquelle va naître Jésus, eh bien, c'est la symbolisation de toutes nos failles personnelles, failles collectives, à partir desquelles eh bien, nous pourrions vivre une espèce d'angoisse existentielle, mais dans cette faille, nous trouvons une présence qui nous accompagne et qui nous relève, au point qu'il va épouser cette faille lui-même. Et donc Saint Paul va beaucoup le développer, cet argument, dans ce qu'on a appelé la théologie de la kénosis. Vous vous rappelez, on avait évoqué ça. Je pourrais faire une interrogation écrite ce soir. La kénosis, la kénose, l'abaissement de Dieu pour le relèvement de l'homme. Et notamment dans Philippiens, l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 7, où il dit « Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme un poids à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme un homme. » Voilà. Donc il s'agit d'une bonne nouvelle en ce que le salut se révèle en ce Dieu qui épouse la condition souffrante de l'homme et la condition mortelle de l'homme pour rendre à cet homme sa capacité à être libéré. La liberté, rappelez-vous, on disait que la liberté se décline par le mot de salut et autrement dit par le mot de sortir de la maison d'esclavage, l'Égypte, sortir de la maison d'esclavage, la mort, pour aller vers une liberté qui est la résurrection. Mais cette affirmation christologique, elle a paru un petit peu farfelue à un moment donné. Au point qu'à partir du IVe siècle, va apparaître un prêtre, qui était aussi un théologien, qui s'appelle Arius, dans la communauté d'Alexandrie, Et donc, Arius va dire, oui, Jésus est extraordinaire, il est habité par l'Esprit de Dieu,
Mais il n'est pas Dieu. Il est un homme extraordinaire. Et donc là, va se déployer cette hérésie qui consiste à dire, enfin, à remettre en cause la divinité de Jésus. Et, pour contrer cette hérésie, qui a commencé à prendre de l'ampleur, surtout entre le 4e et le 7e siècle, où vous voyez se propager cette hérésie arianiste, on l'appelait l'arianisme, dans une partie de l'Europe occidentale, en remontant par la péninsule ibérique, l'Église va prendre peur et dire « il faut que nous réaffirmions la divinité de Jésus ». Et donc on va introduire, dans le credo de Nicée-Constantinople, on va introduire un aspect qui va déséquilibrer toute la réflexion théologique. On va dire « l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, filioque ». C'est ce qu'on a appelé la crise du filioque, qui a séparé l'Orient de l'Occident, puisque l'Orient, à partir du XIe siècle, refusera de dire que l'Esprit Saint procède aussi du Fils. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur le filioque, mais on entend que, voulant tellement affirmer la divinité de Jésus, ce qui est juste, on a moins insisté, et c'est ça qu'il faut que nous comprenions, sur la procession du Père. C'est-à-dire que l'Esprit Saint procède du Père. Alors certes, il est révélé par le Fils, il est envoyé par le Fils, mais il procède du Père. Et donc cette insistance à dire que l'Esprit Saint procède aussi bien du Père que du Fils, a peu à peu édulcoré la place du Père. Et ce faisant, on a oublié ce qui est marqué dans les Évangiles. Si vous reprenez le chapitre 6 de Saint Jean, par exemple, quand Jésus va faire la multiplication des pains, il commence par rendre grâce à Dieu. Ou si vous reprenez dans le même évangile la résurrection de Lazare, avant de ressusciter Lazare, Jésus se tourne vers le Père. Donc il y a toujours ce rapport d'altérité. Il ne s'auto-proclame pas, Jésus. Il est toujours en lien avec le Père. Et en disant que l'Esprit Saint procède et du Père et du Fils, on a perdu cette procession du Père, et donc on entre alors vraiment dans une vision christocentrique. Alors bien sûr, on va toujours dire que le Père est là, mais on va surtout viser l'homme Jésus en tant que Christ. Et visant l'homme Jésus en tant que Christ, on va viser Dieu fait homme, l'homme Dieu, et petit à petit, on va passer d'un christocentrisme à un anthropocentrisme, c'est-à-dire que, eh bien, l'homme porte en lui les attributs de Dieu. Et si l'homme porte les attributs de Dieu, et à un moment donné, pourquoi se tourner vers Dieu? Et donc là, vous allez avoir un déséquilibre absolu, c'est-à-dire que on va finir par de moins en moins sacraliser Dieu en tant que transcendant, et on va de plus en plus sacraliser Dieu en tant qu'immanent, et donc on va sacraliser l'homme. Et il me semble que là, on va avoir une sorte de basculement qui fait que va émerger alors, eh bien, ce qu'on a appelé l'athéisme. Et c'est une question que je me suis toujours posée. Comment se fait-il que l'athéisme se soit uniquement développé en Europe? Parce que quand vous allez vous promener en Afrique, l'athéisme... Bon, si vous allez en Amérique latine, l'athéisme... non. Ça veut dire quoi? Vous allez trouver des gens qui se disent athées, soit en Amérique, en Amérique latine, en Afrique ou autre. Mais une pensée athée telle qu'elle s'est développée collectivement en Europe, on ne le trouve nulle part ailleurs. Et moi, ça m'a toujours façonné, pas façonné, mais ça m'a toujours travaillé cette question, et je crois effectivement que le christianisme, dans son christocentrisme, a, malgré lui, porté les racines de l'athéisme. Alors vous allez me dire, bon, tout ça c'est bien gentil, l'Esprit Saint procède du Père ou du Fils, on s'en fout, vous avez peut-être raison, mais ça a des conséquences. Parce que si je dis qu'on s'est trop centré sur le christocentrisme qui a abouti à l'anthropocentrisme, ça veut dire qu'on a fait de l'homme un Dieu. Un exemple concret, la crise écologique que nous traversons, qu'est-ce que c'est? C'est un homme
tout-puissant c'est un homme tout-puissant, hein, qui pense qu'il peut dominer absolument son environnement et donc la nature. Michel Serres l'a très bien montré, ça, il montre que finalement l'homme a eu cette prétention à pouvoir maîtriser la nature. Et aujourd'hui, nous voyons, et on l'a vu malheureusement à Mayotte ces jours-ci, nous voyons que la nature, eh bien, elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout et que l'homme n'est pas le centre de ce tout. Donc cette relation d'altérité pas suffisamment soulignée dans l'immanence de Jésus par les églises a fait qu'à un moment donné, donc, on a déséquilibré la réflexion en disant Dieu fait homme, c'est très important, mais n'oublions pas le rapport au Père. Et quand Jésus aura cette expression dans l'évangile de Jean, rappelez-vous, chapitre 4, le verset 10, quand il dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, il ne lui dit pas le don de Dieu que je suis, mais le don de Dieu que je porte en tant que fils du Père. Voilà. Donc on peut dire que l'excès d'anthropocentrisme lié à ce déséquilibre entre transcendance et immanence a conduit à désacraliser Dieu et donc à sacraliser plutôt l'homme, d'où on peut dire l'effondrement du christianisme en Occident, seule région du monde qui a pu envisager comme cela la perspective d'un athéisme. Enfin, j'en arrive à mon troisième axe de réflexion. Je vais très vite, tout ce que je dis, ça demanderait des débats immenses, mais je vous ai promis d'être très court ce soir. La crise de l'universalité est-elle liée à une évangélisation de type prosélyte ? Vous savez que l'Église est née de l'injonction de Jésus au final de l'évangile de Matthieu, lorsqu'il est dit au chapitre 28, le verset 19, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, malheureusement, le christianisme a entendu cela de façon prosélyte, c'est-à-dire, eh bien, on doit baptiser à tour de bras, et puis, donc, on doit énoncer la foi, mais l'énoncé de cette foi, malheureusement, c'est fait dans le prisme d'une culture, d'une anthropologie, et oubliant en cela, donc, la différenciation des cultures, la différenciation des sensibilités, etc. Et quand nous reprenons par exemple les Actes des Apôtres au chapitre 2 que nous avons étudié la dernière fois pour ceux qui étaient là, au travers de l'événement de Pentecôte, rappelez-vous, ils étaient nombreux, mais ils étaient divers. Ils étaient divers d'abord dans leur langage, ils étaient divers dans leurs origines géographiques. Voilà. Et malgré cette diversité, et dans cette diversité, ils arrivaient par le seul et unique esprit à se comprendre, à se parler, à communiquer. Manière de dire donc que, oui, il y a une vérité de foi. Christ est mort et ressuscité. Le kérigme apostolique. Et avec derrière le kérigme de Jésus, le royaume de Dieu est commencé aujourd'hui. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Très bien. Mais à partir de là, comment allons-nous l'énoncer, l'apprécier, le décliner, en partant aussi de nos cultures, de nos singularités. Et là, vous avez un pape qui avait bien compris cette question, qui était Paul VI, qui en 1975 a écrit une exhortation apostolique qui s'appelait Evangelii Nuntiandi, autrement dit, annoncer l'évangile aux hommes de notre temps, et où il mettait en évidence le fait que les différences sociales, culturelles, ethniques permettent d'éclairer à frais nouveaux et d'enrichir toute la portée du sens de la bonne nouvelle. Autrement dit, on en est toujours à la quintessence de cette bonne nouvelle, Christ est mort et ressuscité. On en est toujours à convertissez-vous, croyez à l'évangile, mais vécu dans des appréciations différentes. Je me souviens, en 1995,
quand j'ai été invité à aller prêcher une retraite à Incalcat chez les bénédictins près d'Albi, le pape de l'époque, Jean-Paul II, venait de donner une encyclique qui s'appelait Ecclesia in Africa, l'Église en Afrique. C'était un texte très beau, mais c'était un texte pour nos pays. Or, c'était un texte qui était normalement destiné à l'Afrique. Et donc, on retrouvait une vision de la sexualité, une vision de la famille, une vision donc de l'être, qui était vraiment la vision occidentale, la vision européenne, ou plus ou moins américaine, mais pas du tout la vision tribale de l'Afrique. Et donc, vous voyez là, complètement le basculement dans lequel on pouvait se trouver. Et donc, on peut dire que le christianisme en Occident, et particulièrement avec le catholicisme romain, s'est trop focalisé sur une expression de la foi à partir de la seule culture, on va dire, occidentale. Et en plus, cette expression de la foi, elle s'est faite aussi autour, je le disais en introduction, de questions portant sur la morale sexuelle, la morale familiale, la morale du bien et du mal. Et donc là, on a une double catastrophe qui vient perturber alors l'universalité, autrement dit la définition même de l'Église, la catholicité, parce que je vous rappelle que catholicité veut dire universalité. Et donc, il n'y a pas que l'Église romaine qui est catholique, tous les chrétiens sont catholiques. Alors, chez les protestants, on dit, je crois, l'Église universelle, mais c'est la même chose. Voilà. Et donc, il y a une double catastrophe. Première catastrophe, donc, c'est que effectivement, on ne prend pas en compte la diversité des cultures dans ce seul prisme de l'occidentalité. Mais par ailleurs, dans cette manière d'approcher les choses à partir des questions morales, on ne prend pas non plus en compte les évolutions de la science. On ne prend pas en compte les évolutions des mentalités. Et on l'a vu à travers le rejet de tout ce qui concerne l'avortement ou la contraception. Alors ça ne veut pas dire que je sois pour l'avortement, pas du tout, mais justement, si nous voulons éviter l'avortement, il faudrait peut-être être sérieux sur les moyens contraceptifs. Mais dire non à l'avortement et ni dire non aux moyens contraceptifs dits non naturels, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, eh bien, on aboutit à des catastrophes et après, on condamne les personnes. Vous voyez ? Et donc là, on peut dire que c'est une première catastrophe. Et entre parenthèses, n'oublions pas que tous ceux qui ont voté pour Trump, c'est beaucoup, énormément, presque tous, les catholiques et les évangéliques. Et autour de ces questions-là, je passe. Et puis la deuxième catastrophe, alors, eh bien, vient du fait que on va être dans une posture de plus en plus de type identitaire et communautariste. C'est-à-dire qu'on est tellement dans un rapport de ce que si ceux qui viennent vers l'Église n'admettent pas certaines définitions ou s'ils n'acceptent pas de dire ces définitions dans le prisme de cette culture sont rejetées, on en arrive donc à une Église qui se replie sur elle-même. Et on le voit chez nous, en Europe, mais on le voit aussi dans certains pays d'Amérique latine, on le voit même en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a une crispation identitaire qui est de plus en plus forte, et donc avec un phénomène de sectarisme. Et là, on ne touche plus alors à l'universel, parce que si on commence à dire « nous nous replions sur nous, parce que nous avons la vérité, les autres sont dans l'erreur », ceux qui ne sont pas avec nous sont damnés, nous sommes les seuls sauvés, on est dans un phénomène de sectarisme, on perd la perspective de l'universalité de la catholicité. Je vous rappelle que le père Lebré, pour le Concile de Vatican II, parlait de rejoindre tout homme et tout l'homme. Voilà. Donc, cette crise du christianisme dans un repli identitaire conduit à des crispations d'ordre communautariste, et c'est très inquiétant. Et donc,
à trop vouloir se replier sur soi, on en arrive, me semble-t-il, à oublier la parabole de Jésus, la parabole, vous savez, du bon grain et de l'ivraie, qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 24 à 30, quand il dit à trop vouloir jeter l'ivraie, l'ivraie c'est la mauvaise herbe, eh bien on risque aussi de gaspiller le bon grain. Donc cette dialectique qui consiste à dire restons dans le rapport au bien par rapport à un mal, nous conduit à des catastrophes, et nous devons ne jamais oublier que la véritable dialectique pour le christianisme, c'est mort-vie. Qu'est-ce qui nous conduit à la mort? Qu'est-ce qui nous conduit à la vie? Comment ressuscitons-nous? Voilà. Et en quoi sommes-nous des vivants? Et donc l'Église a le devoir de rejoindre l'homme pour le rendre vivant. Là, vous avez la parabole du bon samaritain. Rappelez-vous, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37, où le prêtre et le lévite, dans leur rigorisme, disent la loi. Mais disant la loi, ils ne voient plus l'homme. Vous vous rappelez de ça? Et le pape Jean-Paul II lui-même le disait, l'homme est la route de l'Église. Et ce n'est pas l'Église qui est la route de l'homme. Autrement, on n'est pas là pour faire rentrer des gens dans un système, dans une institution, mais on devient Église quand on rejoint l'homme dans sa blessure, dans son questionnement. Ça renverse complètement la problématique. Je finis par cette conclusion, je vous avais promis d'être court. La crise que traverse le christianisme me semble en partie une crise liée à la mauvaise interprétation que nous avons présentée et de Dieu et de l'homme. Mauvaise interprétation sur Dieu en le présentant toujours comme le Dieu tout-puissant, et d'ailleurs on le dit dans le credo, je crois en Dieu le Père tout-puissant. Alors oui, il est tout-puissant, mais il n'est pas tout-puissant de force, de pouvoir, il est tout-puissant d'amour. Et la croix est là pour nous le rappeler. S'il était tout-puissant de force et de pouvoir, eh bien, c'est le sens de ce que disaient les prêtres autour de Jésus, mais si tu es vraiment ce Messie, alors, descends dans la croix et puis fais des prodiges. Voilà. Non, c'est pas le Dieu tout-puissant tel que nous, les hommes, nous l'entendons. Il est tout-puissant d'amour. Et donc, si l'homme veut supplanter Dieu en disant Dieu est mort, très bien. Mais alors, qu'il se mette à aimer la toute-puissance de Dieu dans le sens, une toute-puissance d'amour, c'est-à-dire mourir à son ego pour viser l'homme nouveau dont parlait saint Paul. Et donc, c'est bien cette compréhension du Dieu d'amour que l'homme devrait épouser pour éviter les affres de l'individualisme, et donc retrouver ce qu'on a appelé avec Jacques Maritain ou avec Emmanuel Mounier le personnalisme chrétien, c'est-à-dire vivre en responsabilité en vue du bien commun, l'hypostase. Et là, vous avez, quand j'enseignais encore à la Cato sur la doctrine sociale de l'Église, il y a un principe qui les dicte très bien, et j'en parlais dernièrement avec mes frères protestants, c'est le principe de subsidiarité. Nous avons toujours à exercer nos compétences. Et quand je suis dépassé dans ma compétence, je vais la déléguer, mais je reste responsable de ma compétence. Et si j'exerce ma compétence, je dois aussi rendre l'autre compétent, et non pas devenir une société d'assistés. Et donc, le principe de subsidiarité induit immédiatement le principe de solidarité, et nous visons ensemble le bien commun. Voilà. Et donc là, nous avons vraiment eu une question essentielle qui se pose à nous face à cet individualisme qui s'est développé dans une déconfessionnalisation de la société, dans la sécularisation, mais qui a oublié les fondements de par nos mauvaises interprétations et de Dieu et de l'homme. Donc on le voit, la crise, ce qu'il y a de très intéressant, et j'en finis là, c'est que la crise du christianisme dit en creux ce que le Christ a voulu instaurer. La crise du christianisme dit en creux ce que le Christ a voulu instaurer, c'est-à-dire une sortie de la religion
pour réaliser son corps, l'Église. Parce que quand on dit que la croix nous sauve, ouais, mais pas la croix d'il y a 2000 ans, simplement en pleurant sur Jésus qui est mort il y a 2000 ans sur la croix. La croix nous sauve dans le sens où il nous fait sortir de la religion pour fonder l'Église. Et c'est tellement vrai que s'il meurt sur la croix, alors on dit il est mort pour nos péchés, oui d'accord, c'est une belle formule théologique et catéchétique, on s'en contente et on est content. Et on dit, ben voilà, je suis sauvé parce que Jésus a porté mes péchés sur la croix. Non, le Christ il est mort parce qu'il a contesté la religion de son époque. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a dit niet au Sanhédrin. Il a dit niet au système de l'époque. C'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort en disant « je porte vos péchés ». Ça après, c'est toute une réinterprétation. Non, il est d'abord mort pour contester le système religieux. Et donc, l'évocation de l'Église ne peut pas être l'évocation d'une religion. Et donc, j'en finis là. S'il y a un vœu que je pourrais faire ce soir en vous quittant, c'est que nous devenions des hommes et des femmes hypostatiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes d'altérité, transcendés par un Dieu en altérité. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur cette crise du christianisme. Il y aurait beaucoup à dire, mais là, je pense qu'il y a quand même quelques idées qui ont été lancées, énoncées, et qui peuvent non seulement porter au débat pour ce soir, mais qui peuvent ensuite porter aussi à une réflexion plus fouillée par rapport à ce que nous avons à viser, à travailler et à creuser dans notre vie. Voilà, je vous remercie de votre attention et maintenant, mesdames et messieurs, à vous. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Ah, vous savez, je ne parle plus pendant 30 ans. Bon. Ah, là tu honores la gente féminine. Catherine. Oh, merci pour tout ce que tu viens de dire. Bon, tu as beaucoup insisté sur l'altérité, je pense, là, vraiment, depuis le temps que je t'écoute. Et effectivement, là, tu viens de bien nous le préciser à nouveau par rapport à l'individualité et la singularité de chaque être. Voilà, c'est-à-dire que chaque être, chacun, nous n'allons pas être vraiment au sens de l'être sans l'autre. Ça, c'est quelque chose que tu nous as répété tout le long de ces conférences. Et bien sûr, je pense vraiment, si j'ai bien compris un petit peu quelque chose du message de Jésus, c'est vraiment de nous orienter vers cette individualité, bien évidemment, qui est mal comprise aujourd'hui, au sens de on est devenu, comme tu disais, propre, enfin chacun disant notre propre loi et notre propre savoir, et on ne tient ça de personne d'autre que de nous. C'est une incompréhension vraiment totale, et je pense qu'on peut voir concrètement, enfin je ne sais pas, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on peut voir concrètement la souffrance de l'homme à vivre ça aujourd'hui. Voilà, parce que voilà, c'est cette communauté dont tu parles, c'est une communauté d'esprit aussi, hein, c'est pas forcément une communauté, comme tu disais, religieuse, c'est pas forcément une communauté politique, c'est une communauté d'esprit, c'est-à-dire de pouvoir continuer à communiquer avec l'autre tout le temps. Voilà, alors je n'ai pas vraiment de questions là-dessus, sauf que je pense que c'est très difficile et très exigeant. Voilà. Effectivement, de sortir de son ego. Il a fallu d'abord construire son ego et maintenant travailler à la sortie de l'ego. C'est un travail et ça ne se fera pas sans l'autre. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de me dire.
Je te remercie pour ce que tu viens de dire. Simplement, j'ajoute, donc tu vois bien, c'est une crise anthropologique qui touche l'ensemble de la société, pas que le christianisme. Mais ce que je voulais montrer, c'est que le christianisme, quelque part, en est peut-être à l'origine dans la mauvaise présentation ou compréhension qu'il a eue du sens de Dieu et de l'homme. Voilà. Mais après, tout à fait d'accord. Et s'il y a un mot qui rejoint la notion d'hypostase, c'est ce qu'a développé Jung lorsqu'il parle de l'individuation, qui n'est pas l'individualisme, mais l'individuation dans le sens l'être en soi, mais ordonné à. Voilà. Oui, alors d'autres... Bon, messieurs, là, vous êtes supplantés par les femmes. Ah, Jacques. Je te remercie d'avoir parlé de l'universalisme. C'est un concept qui turlupine depuis un moment. L'Église catholique se dit étymologiquement universelle, l'Église orthodoxe aussi, l'Église protestante également, l'islam se dit aussi universel. On m'arrêterai là pour les religions, parce que je ne connais pas le reste. Il y a beaucoup de sociétés non religieuses qui souhaitent être universelles. Le marxisme-léniniste il y a quelques temps, le fascisme hitlérien en même temps, à peu près à la même période. Nous, en France, on se vante d'être droit de l'homiste, et on voudrait que ça devienne universel. On a une république qui se veut universelle. Enfin, voilà. Je voudrais que tu précises savoir comment tu conçois l'universalisme décliné par tant de religions, d'idéologies. La laïcité, c'est un mode aussi qu'on voudrait rendre universel. Ça me paraît bien difficile si on s'arrête à une définition qui veut qu'on renonce à la vérité, enfin à la possession de la vérité, qu'on renonce à l'État et qu'on renonce à parler au nom de l'humanité. Voilà, je voudrais... Qu'est-ce qu'on entend par universalisme? Moi, je n'y crois pas trop. Alors sans doute que certains vont trouver que je me répète beaucoup, mais pour moi on ne peut pas parler de l'universalisme sans parler de l'altérité. C'est-à-dire que l'universalisme, effectivement, derrière, alors bon après attention, hein, parce qu'il y a, je vais mettre de côté l'universalisme des idéologies, qu'elles soient politiques ou religieuses, parce que derrière l'universalisme des idéologies, il y a le besoin d'expansion. Quand la religion a parlé d'universalisme, c'est pour répandre son influence, expansion. En politique, on va essayer de prendre le territoire de l'autre, expansion. Voilà. On l'a vu dans le nazisme, dans le communisme, dans le fascisme, on l'a vu aussi dans les guerres de religion, on l'a vu dans beaucoup de choses. Voilà. Ça c'est quelque part, ça relève aussi du prosélytisme. C'est-à-dire que je veux annexer l'autre pour qu'il entre dans ce qui est ma définition de la vérité et surtout le soumettre à mon ordre à moi. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Après, dans l'universalisme tel qu'on l'entend du point de vue chrétien, c'est qu'on croit en l'homme. Et donc, on croit que cet homme, qu'il vienne d'Afrique, d'Asie, d'Amérique,
qui viennent des cités, qui viennent des quartiers bourgeois, quel qu'il soit, cet homme est un enfant de Dieu et qu'il est promis à une vie où il peut mourir et ressusciter. Voilà. Donc il y a vraiment cette vision d'un homme qui est créé, qui est aimé et qui est sauvé. Cette affirmation, on la trouve dans Genèse 1,27 quand on dit Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il le créa. Autrement dit, il y a un homme parce qu'il y a un Dieu. Le monothéisme nous amène à l'affirmation d'un homme, comme il y a un Dieu. Mais après, cet homme, il se décline dans une diversité extraordinaire. Et donc, je crois en l'homme, mais après, je vais être obligé de dire, je crois en l'homme tel qu'il se décline en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc., etc. Et donc, cet homme, il a une histoire, il a été façonné par des climats, donc à partir du climat, on a une manière d'être, on a une sensibilité, on a une approche du réel qui est complètement différente. Quand on est dans les pays froids, on a tendance à vivre plus reclus. C'est normal, puisqu'on est dans des pays froids. Quand on est dans des pays chauds, on va vivre en extériorité. Donc je veux dire par là que déjà la configuration géographique donne une coloration à la manière d'envisager le réel, la vie, l'environnement, etc. Donc oui, il y a un homme, mais cet homme que je peux appeler humanité, après se déploie dans une différenciation. Et donc, si je vise l'universalité, je dois viser l'universalité dans la prise en compte de toutes ces différences. Et donc, je ne peux pas avoir un discours pour toute cette différence. Je peux avoir un socle, un référent. Pour nous chrétiens, c'est Christ mort, ressuscité. Mais après, dans une différenciation d'approche. Je crois que je vous l'avais raconté. Quand j'étais allé la première fois en Côte d'Ivoire, parce qu'on est tous couillons, et bon, moi aussi je suis couillon. Et donc quand je suis rentré dans la cathédrale d'Abidjan, du coup j'ai été saisi. Oh, il y avait Jésus, Marie, l'enfant Jésus, enfin oui, Jésus, Marie, Joseph. Ils étaient tous noirs. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il n'est pas noir, Jésus. Puis au bout de 30 secondes, je me suis dit, mais t'es idiot, quoi. Bien sûr qu'il est noir, Jésus. Alors, l'homme Jésus historique, c'était un Palestinien, n'en déplaise à M. Netanyahu. C'était un juif, mais c'était un Palestinien. Bon, voilà, il était un peu coloré. Bon. Mais il n'était pas noir. Mais si je vais en Chine demain, ou si je vais au Japon et que je rencontre des chrétiens, le Christ sera jaune ou il sera... Peu importe. Et là, tout à coup, on réalise que, oui, il y a un homme, mais cet homme qui se dit dans cette diversité. Et puis, après, au sein même de nos sociétés, comment ce Christ, je peux le présenter si demain je vais dans les cités nord de Marseille, ou si je vais dans les bons quartiers chics de Paris 16e. Comment je vais présenter le Christ? Voilà. Et donc, il y avait une approche qui me paraissait intéressante dans les mouvements d'action catholique. Après, ça a viré à l'idéologie, c'est ça qui a été dramatique. Mais c'était de dire, avant d'entrer dans le jugé, mais ce n'était pas le jugement, c'était avant d'entrer dans le jugé, c'est-à-dire l'expression de foi, commence par voir. C'était la fameuse grille, vous savez, voir, juger, agir. Commence par voir. Voir où tu es, voir à qui tu t'adresses. Et donc, je dirais que quand je vais porter la bonne nouvelle est aussi importante que celui qui va recevoir la bonne nouvelle. À la limite, mon interlocuteur, il est la bonne nouvelle aussi. Il est autant la bonne nouvelle que le contenu de la bonne nouvelle que je vais apporter. Et du coup, comme il est bonne nouvelle, il devient pour moi bonne nouvelle et il m'évangélise aussi. Et l'universalité, me semble qu'elle se joue là, c'est-à-dire que
Quand on va évangéliser, on n'est plus dans celui qui apporte et celui qui reçoit, mais on est dans une espèce d'émergence de l'être du Christ, de l'être de Dieu et de l'être de l'homme ensemble. Voilà au type d'humanité auquel je crois, voilà au type d'universalité ou d'universalisme auquel je crois. C'est... voilà. Je ne sais pas si je te réponds bien, Jacques, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que je parle de l'universalisme. Sinon, après, nous en arrivons alors à des totalitarismes. Voilà. Je pense que la foi est totalisante, mais la foi n'est pas totalitaire. C'est toute la différence. Ouais, Patrick? Alors, une réflexion qui n'a pas grand-chose à voir avec l'universalité. C'est concernant l'évolution de l'homme, en particulier en Occident. Me revient la fameuse phrase de Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et il se trouve que dans nos sociétés occidentales, on a développé, en gros à partir de la Renaissance, je dirais, une science très matérialiste. Et donc basée sur l'observation et sur la reproductibilité des phénomènes pour les valider en tant que phénomènes existants. Petit à petit, il n'y a plus que ces phénomènes-là qui aient droit de citer et qui aient une légitimité. Et l'être humain, lui, a évolué donc dans sa capacité technologique, dans sa capacité scientifique, sa capacité d'observation, etc., mais pas vraiment dans sa conscience. Et donc on en arrive là, à la ruine de l'âme. Parce qu'on n'a pas réussi à conjointement conserver finalement la transcendance qui était contenue dans tous les phénomènes qui existent, qu'ils soient matériels ou spirituels, physiques ou surnaturels. On n'a pas réussi à conserver ça. Et aujourd'hui, ça induit aussi, pour peut-être compléter ton panorama de la crise du christianisme, que les dogmes chrétiens ne sont plus légitimes. On ne peut plus, quand on n'est pas chrétien et qu'on doit être initié, par exemple, à la religion, on ne peut plus croire que Dieu, Jésus a ressuscité, la Vierge était vierge. Il y a plein de je ne vais pas citer tous les dogmes, je ne les connais pas tous d'ailleurs, mais ça arrête beaucoup de gens, ça. Sans compter l'histoire de l'Église qui, elle, est révélatrice dans la mauvaise compréhension que l'on peut avoir du message du Christ. Les livres d'histoire sont plus pleins des méfaits de la religion que des bienfaits. Les bienfaits, on a jeté le bébé avec l'eau du bain au début du XXe siècle. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui font... Alors je ne sais pas pourquoi c'est venu en Occident. Alors est-ce que la question que je pourrais poser, c'est est-ce que cette science basée sur le matériel est venue chez nous parce que nous sommes chrétiens d'origine? Qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme qui soit si matériel et qui puisse induire cette chose-là? Alors peut-être le fait que le Christ soit un homme aussi, et qu'il ne soit pas que transcendant. Il y a aussi cette nature humaine, donc corruptible, corrompue. Corruptible. Il a oublié le voyage. Tu vois, voilà, c'était cette réflexion. Pour répondre à ta question, je dirais que dans les fondements du christianisme, bien sûr, il y a d'abord le fait que nous venons du judaïsme. Ça, c'est clair, c'est notre premier enracinement. Mais ensuite, ce judaïsme, puisqu'au départ, les chrétiens, ce sont des judéo-chrétiens. La plupart, bon, ensuite on va avoir les païens qui vont arriver à travers Paul et Luc. En tout cas, ce sont eux qui vont exprimer cela.
mais au départ, ce sont des judéo-chrétiens. Bon, on est vraiment dans cette assise. Et une pensée juive, du moins une pensée hébraïque, qui a un rapport au réel entre où il n'y a pas le corps et l'âme, mais où on est vraiment dans une totalité de l'être, au point que lorsque tu vois des juifs prier, ils prient avec tout le corps. Cette dissociation entre corps et âme va se faire par la suite avec la culture hellénistique. Et c'est la deuxième jambe du christianisme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Église judéo-chrétienne va se tourner vers le monde païen, on va se tourner vers un monde romain, mais un monde romain qui est de culture hellénistique. Et dans ce monde hellénistique, alors il va y avoir deux grandes traditions. Il y a la tradition de Platon et il y a la tradition d'Aristote. C'est vrai que chez beaucoup de pères de l'Église, on va avoir une théologie qui va se développer à partir de la pensée d'Aristote. Et la pensée d'Aristote, c'est une pensée qui part justement de l'expérience, notamment dans l'éthique à Nicomaque, on voit bien que l'expérience est très importante. Et quelque part, c'est compréhensible puisqu'on va parler, comme tu le disais, de l'incarnation. Mais ce qui était intéressant aussi dans la visée de Platon, notamment dans le mythe de la caverne, c'est de montrer qu'il y a un ailleurs. Et le problème, c'est qu'en Occident, on va totalement partir sur l'expérience et on va oublier cet ailleurs. Et quand ensuite on va définir la corporéité de l'être dans cette pensée hellénistique à travers cette dualité corps et âme, là ça va être une catastrophe. Là-dessus, tu rajoutes la lecture de ce bras de Saint-Augustin qui va nous mettre au milieu le péché originel avec l'histoire donc de la femme qui a poussé à manger le fruit de l'arbre interdit parce qu'en fait il avait un problème avec la femme et sa propre mère. Donc tu t'aperçois que tout à coup le rapport corps, âme, esprit, avec dessus une vision très comment dirais-je, très pessimiste, on va dire, pour le moins, sur la sexualité, fait qu'on arrive à cette catastrophe, c'est que tout ce qui touche à la corporité sexuée est regardé avec prudence, pour ne pas dire avec suspicion. Et là, donc, on en arrive alors après à l'expérience qui fait que tout ce qui touche à la corporité est de l'ordre du mal et du péché, et quand on va entrer dans un processus de déconfessionnalisation, on va se réemparer de ce corps qui avait été laissé de côté par la religion chrétienne, mais pour le coup, on va le faire en faisant finalement la même chose de manière déconfessionnalisée, c'est-à-dire que on va dire, mais non, c'est pas le péché, mais non, c'est très bien, il faut rentrer dans l'expérience de ce corps, mais on va oublier aussi l'âme. Et donc le problème, enfin, il me semble, décidément vous avez trouvé que je critique beaucoup le christianisme, je ne critique pas le christianisme, mais je montre qu'on est quelque part responsable de beaucoup de drames qui se sont passés en Occident et notamment en Europe à partir d'une mauvaise compréhension du christianisme. Et donc effectivement, il y a une certaine pensée platonicienne qui malheureusement a été délaissée alors qu'elle était portée par des gens comme Origène ou autres. Voilà. Et quelqu'un qui a fait aussi beaucoup de mal dans cette compréhension, alors c'est quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, qui a tellement voulu nous donner une leçon catéchétique dans ce qui a été la somme théologique, qu'on en est arrivé à une vision matérialiste de la foi. L'Orient s'en est mieux sorti parce qu'il y a toujours eu la dimension mystique. Et le mysticisme donne quand même à réfléchir
pas seulement dans le mental, mais aussi dans tous les sens du corps. Et donc, aujourd'hui, me semble-t-il, on a un double écueil. On a l'écueil d'une science qui n'a plus de conscience. C'est Elon Musk, cette horreur. Voilà. Et même si c'est quelqu'un de génial dans ses recherches, mais qui après n'a plus de finalité que c'est lui-même et le profit qu'il peut en tirer. Mais je veux dire par là que voilà, c'est la science pour la science. C'est donc ce qu'on appelle aussi le transhumanisme. Mais de l'autre, ce qui est dramatique aussi, c'est qu'on a un deuxième écueil, et c'est l'écueil de tous ceux qui partent dans des théories fumeuses. C'est-à-dire une remise en cause de la science. Quand on regarde ce que sont les évangéliques aujourd'hui, quand on regarde tous ceux qui soutiennent Trump aujourd'hui, c'est le monde a été fait en 7 jours. C'est tout juste, ils ne disent pas que le monde est plat, que la Terre est plate. Et donc, il n'y a plus une approche un peu scientifique aussi de la foi. Il n'y a plus de contextualisation. On a ces deux écueils. Et ces deux écueils sont deux formes de matérialisme, en réalité, à mon sens. Alors ça demanderait beaucoup de développement. Oui, Françoise? Actuellement, j'ai une image de la boussole de l'individu qui est complètement en train de tourner dans tous les sens. Il a perdu le nord, le sud, l'est, l'ouest. Je pense que l'individu est complètement déboussolé, complètement perdu. On lui demande d'être autonome dans beaucoup de domaines. Puis on a parlé d'autonomie dans le domaine du travail, dans le domaine de la relation à l'autre, dans beaucoup de domaines. Et puis d'un autre côté, on lui demande aussi son travail, par exemple, il faut qu'il le fasse en autonomie, mais toujours pour le collectif. Donc de s'intégrer quand même à un collectif, d'avoir un esprit collectif pour pouvoir travailler en autonomie. Ce qui est pour moi quand même relativement compliqué à digérer. Et dans le domaine de la famille, c'est pareil, on lui demande d'être... de n'être que bien tampé sur ses positions, d'avoir sa place, etc. On lui demande aussi de se débrouiller par lui-même, tout en devant aller vers l'autre pour pouvoir continuer à avoir des enfants, à bâtir une population, à continuer à avoir un élan démographique tout à fait correct. Je pense que l'individu est en grande recherche de sens actuellement. C'est vraiment quelque chose qui m'étonne pour rencontrer pas mal dans ma fonction personnelle de jeunes comme de plus anciens. C'est toujours ce qui revient. Qu'est-ce qui vous amène à moi? C'est juste parce que je ne sais plus comment je fonctionne, je ne sais plus je ne sais plus qui je dois croire, je ne sais plus quoi penser. Je sais que je suis un individu à part entière, mais je ne sais pas comment je suis construit. Et c'est vrai que comment faire pour justement avoir se reconnaître? Alors, c'est la notion d'écrire le mot père, d'avoir un autre orthographe que le P-E-R-E, et d'avoir aussi le P-A-I-R, de se reconnaître en tant que père, pour pouvoir ensuite croire à être en relation avec un père. C'est bien compliqué, quoi. À l'heure actuelle, c'est bien compliqué. Et j'ai un peu cette vision aussi de banc de poissons. Le banc de poissons, quand ils se réunissent, qu'ils avancent dans la même direction tous ensemble, dans un même rythme, et puis quand arrive un gros requin, quand arrive un élément perturbateur, où là il est obligé d'exploser, et pour pouvoir se retrouver ensuite. En fait, chaque individu, je pense, a la nécessité de se trouver pour pouvoir ensuite mieux se reconnaître avec les autres, pour pouvoir ensuite recréer quelque chose. Et je me demande si, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans cette obligation-là, de se recerner, de se retrouver, pour ensuite mieux se reconnaître et pour pouvoir repartir vers quelque chose de collectif, en fait, en retrouvant un sens commun. Oui, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord, mais j'emploierai pas trop le mot collectif, parce qu'effectivement,
il y a une espèce de dichotomie entre l'individuation et la dimension du collectif. Parce que le collectif remet en cause l'individuation et inversement. Moi, je crois beaucoup au bien commun. Au bien commun. Mais le bien commun qui, malheureusement, on le traduit souvent par intérêt général. Le bien commun, ce n'est pas l'intérêt général. Parce que l'intérêt général, c'est l'addition d'intérêts particuliers. Non, le bien commun, c'est vraiment ce qui nous transcende. Je donne un exemple, parce que des fois, le bien commun, on peut le dévoyer. En 1914, quand les jeunes sont partis à la guerre, ils sont partis la fleur au fusil parce qu'ils pensaient défendre leur pays et ils pensaient défendre la République. Je ne dis pas que d'aller tuer les Allemands, c'était de l'ordre du bien commun, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand ils partaient avec cette idée de défendre la France ou de défendre la République, il y avait quelque chose qui les transcendait. Voilà. Mais après, ça a été dévoyé parce qu'on s'est servi de ça pour les amener à la boucherie et ça n'avait pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le bien commun, c'est ce qui va nous transcender, ce qui va nous mettre dans la quête d'un être ensemble et d'un vivre ensemble. Et aujourd'hui, que ce soit dans les églises, mais aussi dans les sociétés, la notion de bien commun a disparu. Alors, dans les églises, c'est dramatique, parce que c'est là où on devrait d'abord le trouver, c'est le sens du bien commun. Or, on a des communautés d'individualité. Je suis toujours étonné lorsque je rappelle, par exemple, que l'Assemblée eucharistique, c'est pas un moment où on va prier pour soi. On va prier pour le monde. On porte le monde. Et quelles que soient les communautés où j'ai pu aller, qui étaient toutes petites comme ce qu'on est aujourd'hui, ou qui étaient très très grandes comme j'ai pu en connaître aussi, c'était toujours des assemblées d'individualité. Mais il n'y avait pas du tout le sens de porter le monde. Voilà. Et là, donc, le bien commun, c'est ce qui va nous transcender. Nous sommes porteurs du monde. Et il y a un mot qui est très intéressant du point de vue chrétien, c'est la sacramentalité. Nous sommes sacrement du Christ, c'est-à-dire qu'on devrait être transcendé par cet être du Christ que nous allons présenter au monde. Voilà. Ça y est pas. Voilà où je situe le bien commun. Avec derrière la réalisation du royaume de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux, etc. Je ne vais pas le refaire. Et dans notre société, dans nos sociétés, alors on a aussi perdu la notion de bien commun. Parce que pourquoi aujourd'hui les gens s'en foutent complètement de l'Europe? Parce que l'Europe, c'est simplement devenu un marché avec une commission qui est toujours en train de nous enquiquiner sur des normes de ceci ou de cela, mais on n'édicte pas ce qui pourrait faire l'âme de l'Europe, l'être de l'Europe. Qu'est-ce qui fait que je suis européen? Et a fortiori aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je suis français? Voilà. Donc, on perd cette notion de transcendance qui nous transcende, qui nous dépasse, et donc, on paye des impôts, mais on ne sait même plus pourquoi on les paye, on a des obligations, mais on ne sait pas trop, alors après, on se révolte contre le père, P-E-R-E, qu'on appelle le président. Alors, il peut s'appeler aujourd'hui Macron, hier Sarkozy, avant-hier Tartampion. De toute façon, on va toujours gueuler contre parce que c'est le père. Mais on devient des sociétés infantilisées. Voilà. Et donc, pour moi, la notion de bien commun, c'est pas la notion du collectif, parce que le collectif dilue la responsabilité personnelle. Mais la notion de bien commun, au contraire, appelle une personne consciente de ce qui va la transcender
et dans lequel elle va se mettre en communion avec d'autres. Ben, ça, je pense que c'est un défi que nous avons à relever en tant que chrétiens, déjà pour notre propre foi, déjà pour nos propres communautés, et ensuite pour le monde. Et la crise aujourd'hui, c'est une crise, alors on dit, c'est une crise de valeur, non, pour moi aujourd'hui on ne vit pas une crise de valeur, on vit une crise spirituelle. Le monde est en crise spirituelle, et les jeunes ont raison quand ils disent on ne trouve plus le sens. Ben oui, c'est une crise de sens, il n'y a plus de sens. Voilà. Donc partant de là, quand vous avez un gamin qui pour voler le portable de sa copine lui file 40 coups de couteau, c'est pas qu'il soit un monstre, c'est qu'à un moment donné, on l'a pas amené à découvrir le sens de ce qu'est le vivant. Donc, tu veux pas faire ce que je veux moi, je te tue, puis voilà. Donc, vous voyez toutes les implications que ça peut avoir. C'est un peu simpliste ce que je dis, mais c'est un peu cette idée-là. Louis. Tu as parlé des méfaits de l'excès de la déification de Jésus. Attendez, parce que c'est... Non, parce que sinon on ne voit pas ce qu'il veut. Alors, Louis. Tu as parlé des méfaits de l'excès de la déification de Jésus. Pourtant, il y a dans l'Église et dans la foi des croyants une prière à notre Père, mais pas à ma connaissance une prière directe au Christ. Or la messe peut-être, on dit. Comme s'il n'était pas opérant, ou plus, ou peut-être que par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Comment tu expliques ce manque dans l'arsenal des contacts avec le spirituel? Bon, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'arsenal. Mais je te rappellerai quand même que la prière du Notre Père, c'est une prière que le Christ lui-même nous a laissée. Mais nous, à lui... Mais déjà, tu vois, c'est intéressant. Et donc, ça montre bien que lui, il nous place dans cette dimension de l'altérité. Se tourner vers le Père, vers le tout autre, comme disaient les Juifs. D'accord ? Après, je crois que c'est normal que, bien sûr qu'on prie le Christ. D'ailleurs, toute la prière eucharistique est bâtie sur le Christ. Mais je pense que c'est normal qu'il y ait la prière vers le Père par le Christ, parce qu'en réalité, le Christ nous apprend quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils sont blagueurs, ces deux Le bien commun veut qu'on écoute aussi ce que nous dit Louis. Alors, après vous pouvez parler. Alors... Et on dit des femmes, vous voyez, mesdames, vous êtes dépassées. Pour nous faire profiter de ce qu'ils disent. C'est le chapeau. Non, mais attendez, là je suis en train de perdre ce que je suis en train de dire. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que le Christ, nous demandant de prier le Père, il nous rappelle quoi ? Il nous rappelle que nous avons à devenir nous-mêmes le Christ. Et que Jésus nous initie à devenir Christ nous-mêmes. Quand il dit « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive », il nous dit par là « Entrez dans ce chemin où, avec moi, vous allez devenir l'être oint ». Puisque Christos veut dire « celui qui est oint », qui a reçu cette onction. Donc, je fais ce travail d'introspection pour retrouver en moi cette élection dont je suis dépositaire. Donc, priant le Père, j'entre dans ma dimension de Christ, et donc effectivement, après il y a une prière à Jésus. Alors en orthodoxie, on dira « Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur ». Il y a aussi la prière à l'Esprit Saint, « Roi céleste, consolateur, Esprit de sainteté ». Bon, très bien. Mais fondamentalement, c'est la prière au Père dans lequel je vais trouver le souffle de l'élection qui fait de moi, en tant qu'homme ou femme, Christos. Voilà. Et là je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Tu vois. Donc,
dans l'arsenal, comme tu dis. Il me semble quand même que cette prière du Notre Père, elle vient justement nous ramener à une transcendance qui vient innerver notre immanence. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Et à Marie, alors? Alors, Marie, la prière de Marie, elle se résume quand elle dit le fiat. Qu'il me soit fait selon ta parole. La prière de Marie, c'est je deviens l'incarnation de la parole. Parce que l'ange Gabriel, quand on parle des anges, moi je suis toujours gêné après quand on veut personnifier les anges, l'ange c'est une théophanie. Et donc si c'est une théophanie, ça veut dire que c'est une expression de Dieu. Donc dans l'ange Gabriel, il y a l'expression de celui qui vient annoncer la parole. Hein, et qui va dire à Marie, tu vas porter Emmanuel en ton sein. Très bien. Et elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle devient réceptacle de la parole et elle va incarner la parole. Et donc, Marie, elle est prière en tant que telle, dans le sens où elle dit le oui. Voilà, pour moi, la prière de Marie, c'est oui. Et quand nous disons Amen, Amin, eh bien, c'est ce oui qu'on devrait redire. Alors moi, je ne suis pas du tout gêné après pour répondre aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur les dogmes. Ce qui me gêne, c'est le dogmatisme. C'est-à-dire quand on va verrouiller les choses. Mais le dogme, tu te rappelles la définition que je vous ai souvent rappelée de Karl Rahner, hein, le dogme, c'est le réverbère qui éclaire le chemin. Si j'ai pas un réverbère, j'y vois plus. Mais après, l'essentiel, c'est pas le réverbère, c'est le chemin. Donc le problème du dogmatisme, c'est qu'il nous enferme sur le réverbère, alors qu'en fait, le dogme, il est là pour éclairer le chemin. Mais ce n'est qu'un dogme, c'est-à-dire, ce n'est qu'une approche de ce qu'est le mystère de la foi. Et mystère, non pas, je le répète, dans le sens de ce qui est un peu bizarre, mais mystère dans le sens mystérium, ce qui se déploie, de ce qui se dévoile. Le voile se soulève. Voilà. Et donc la virginité de Marie, moi ça ne me gêne pas d'en parler. Parce que la virginité de Marie, ça veut dire, elle nous renvoie à notre virginité. Hein, ce n'est pas une virginité gynécologique. Mais elle est capable de dire oui à partir de la pureté de son être. Et pureté dont on est tous dépositaires aussi, mais qu'on a oublié. Et quand on va parler du dogme de l'Immaculée Conception, moi il m'a fallu longtemps pour l'admettre, mais je trouve ça génial, c'est de dire que Marie est conçue sans péché dans le sens où elle porte en elle le Christ. Comme il y a la temporalité, elle n'est pas que de l'ordre du kairos, mais du chronos, elle n'est pas que entre un commencement et une fin, mais elle est dans l'énergie quantique de il y a. De toute éternité, Marie est faite pour porter le Christ en elle, même si elle aura sa liberté de dire le oui ou le non, mais de toute éternité, elle est faite pour porter le Christ. Parce qu'elle veut apporter le Christ, elle est conçue sans péché. Et donc ça nous renvoie à notre baptême. Si je porte le Christ en moi, je me purifie. Donc tu vois, dogme et dogmatisme, si je prends le dogme dans la symbolique qu'il m'apporte, ça m'éclaire sur le sens de la foi. Si je le prends dans le dogmatisme, alors je vais emmerder les gens sur la virginité de Marie, et non, elle n'a pas eu de relations sexuelles, et on va partir dans le truc. Et là, je comprends nos frères protestants qui vont nous dire, mais c'est des conneries. Et ils ont raison. Enfin, ça ne se dit pas, ça. Jean-Marie, pardon. Juste à propos de ce que tu viens de dire, ça me... c'est la première fois que je le vois comme ça aussi, c'est que par rapport à la position de la mère aujourd'hui d'ailleurs, parce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a un problème de père aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un père, qu'est-ce que c'est qu'être père, bref. Mais il y a aussi le problème de la mère toute puissante, c'est-à-dire que là, Marie, elle nous donne effectivement l'image pour toutes les mères, passées, présentes et à venir, qu'effectivement la mère est porteuse d'un Christ qui ne vient pas d'elle, ça passe à travers elle, c'est pas voilà, quelque part aussi sa propriété, hein,
Elle le fait au nom du tout autre. Moi j'aime bien cette expression pour parler de Dieu. Et quelque chose qui est transcendant à travers elle, qui ne lui appartient pas. C'est un être qui va déployer son esprit dans le monde et qui va lui échapper. J'aime beaucoup ça m'est venu en t'entendant parler. Et tu vois ce que tu dis, et c'est très beau ce que tu dis, et ça correspond exactement aux noces de Cana. Parce qu'aux noces de Cana, c'est Marie qui va lui dire ils n'ont pas de vin. C'est Marie. Donc là, elle est vraiment dans sa fonction de mère. Et quand il lui dit femme, que me veux-tu, mon mère n'est pas encore venue, il la situe plus comme mère, mais comme femme. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, elle accepte de perdre son statut de mère et d'être placée comme femme. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, au départ, la mère qui enfonce le fils dans sa mission de Messie. Et ensuite, il y a le fils qui se défait de la mère et qui la resitue dans sa fonction de femme. Et en tant que femme, c'est elle qui va dire « faites tout ce qu'il vous dira ». Donc elle accepte d'être dépossédée, d'être dissociée. Et dans cette dissociation, et là, toi qui es dans la psychanalyse, tu l'entends bien, hop, elle dit « voilà, il ne m'appartient plus, mais faites ce qu'il vous dira ». Et donc, quand il dira qui est ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui font la volonté du Père, c'est exactement dans cette continuité. Voilà. C'est un beau geste d'amour quand même, c'est une belle parole d'amour de toutes les mères, de dire toi, l'être que j'ai conçu, je te regarde maintenant en tant qu'individu à part entière, respecté, respectable, je te respecte en tant qu'individu, et tu n'es plus uniquement mon fils, mais tu es aussi un individu à part entière. C'est quand même une belle reconnaissance d'amour. De la part des mères et des pères, d'ailleurs, mais c'est vrai, et là tu as le beau texte de Khadija Ibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, etc. Et là on voit bien que dans toutes les traditions, on retrouve cette notion. Mes amis, il est bientôt 22h. Il faut respecter, il y a des gens qui commencent à aller sur le côté là parce que où ils ont froid, où ils ont sommeil, je sais pas. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres occasions. Voilà. Ceux qui sont intéressés, je le rappelle, Noël c'est 24 décembre à 18h. Et puis sinon, eh bien... Nous c'est rendez-vous le 5. Après, on aura le 5 janvier aussi, avec donc la reprise de l'année, on fera des agapes. Et puis, ben, restons frères et sœurs unis. Voilà. Hein? Donc, on garde vos références. Madeleine m'a dit qu'elle gardait vos références. Et donc, si un jour il y a une autre conférence, eh bien, on le fera savoir. Merci à tous. Merci.